En plus, le seul moyen qui contraint les partis à conclure et à plaider, c'est la sommation. Nous sommes devant une sommation qui a été déjà notifiée. Ils devaient se préparer dans 3 semaines de nous rencontrer. Et les moyens ne sont pas basés sur les pièces. Les moyens sont des mesures provisoires qui sont déjà transformées dans un moyen d'instruction. Nous avons dit. La Cour a renvoyé l'affaire pour une mise en état, c'est-à-dire que nous puissions nous échanger des pièces et moyens, des conclusions. C'était ça. L'affaire d'audience fait foi, votre honneur. Vous n'allez pas aller outre l'affaire d'audience fait foi. S'ils contestent l'affaire d'audience, ils n'ont qu'à attaquer. L'affaire d'audience renseigne ce qui suit que l'affaire a été renvoyée pour une mise en état. Et la partie a pris soin de nous sommer. Mais après avoir sommé, il vient encore nous communiquer de pièces, votre honneur. À la première audience. Ce n'est pas que l'intimé était à défaut de conclure. Non. On a renvoyé pour une mise en état. Et il nous a sommés pendant que ce n'était pas le devoir. Maître, indépendamment de la sommation, ils nous ont communiqué les pièces. À quelle date? Il nous a communiqué les mardis le 2. Les mardis le 2. Les 2 juillet. Nous devons prendre connaissance et répliquer, on reviendra pour plaider. On a ces moyens. Ils disent qu'ils renoncent. S'ils renoncent, ils devaient le faire par écrit, votre honneur. C'est ça la procédure, ils devaient le faire par écrit. Ce n'est pas ici qu'ils vont renoncer. Si eux, ils renoncent, nous ne renonçons pas. Nous devons répliquer à leurs moyens. Nous reviendrons pour plaider. Et aussi, nous sommes à la deuxième audience. Il n'y a pas une contrainte parce que cette sommation est irrégulière. Vous risquez de prendre de beaucoup de temps. On vous appelle de neuf, vous dire que vous avez l'expertise en ce qui concerne la procédure. Tout ce que vous sommez, la Cour a déjà décidé, il n'y a plus à discuter. La sommation tombe. Nous avons un problème. Nous avons un problème. Le problème, c'est quoi? Le problème est que nous, Contrairement à ce que les avocats de l'APELA ont dit, qu'ils nous ont sommés, et que l'acte de la sommation ne se serait pas trouvé dans les dossiers et qu'il aurait eu la capture. Vous allez noter, votre auguste Cour, que aujourd'hui nous ne plaidons pas sur la sommation, on plaide sur la remise contradictoire des intimés ainsi que de la notification des dates d'audience pour le 3 dernier qu'ils ont notifié et non pas sur base de sommation. Cela soit ainsi acquis. Oui, il y a une réaction. L'affaire est en état parce qu'on avait réellement sommé. Comme il n'y a plus de sommation, les plus intelligents soutirés. Là, on n'en fait pas un problème. Mais nous avons une préalable. Un préalable. C'est vous êtes l'appelant. Oui. C'est grave. Pardon? C'est vous avez la parole. Oui, nous avons un préalable, Monsieur le Président, parce que qu'est-ce que nous avons remarqué? Il y a un caméraman devant nous. Bien qu'il ait obtenu l'autorisation, mais pour l'image de notre client, nous ne voulons pas que cette affaire soit filmée. Et surtout que notre client, c'est un haut magistrat, alors on veut tout simplement le vilipender, dire n'importe quoi sur lui. Raison pour laquelle nous, en tant qu'avocats, nous ne voulons pas, parce que qu'est-ce qu'on a remarqué? Les caméramans est en train de faire semblant, ils filment pour faire savoir qu'il est en train de filmer toutes les affaires, mais nous sommes en train de suivre les mouvements. Voilà notre préalable, monsieur le Président. Qu'est-ce que la partie vole avait nous apprendre? Nous sommes dans une audience publique. Attendez, confrère. Vous avez la parole. La Cour nous accorde la parole. Ah, il soulève son doigt. Merci beaucoup, monsieur de la Cour. L'audience est à caractère pédagogique et il est public, c'est la loi. Mais l'appelant, c'est une partie au procès comme toutes les parties. Sinon, il risque de vous dire ordonnez le huis clos. Mais le caméraman est devant nous. Nous sommes en matière pénale, civile au second degré. Nous le représentons. Où sont les intimés? Où est l'appelant? Alors il dit ils veulent le vilipender. Nous allons vilipender un justiciable ou une partie au procès devant vous. Loin de nous cette intention, monsieur le Président. De toute façon, c'est une autorisation. Si vous permettez. Oui, monsieur le Président. Ça le concerne. Là, il n'y a pas un problème. Vous avez la parole pour... Voilà.
pour exposer les motifs de votre appel. Merci pour la parole que vous nous accordez. Notre client, M. Volandre Philibert, a saisi votre juste cours, envie d'annuler un jugement qui a été rendu par le tribunal de grande instance de Gilles, lequel tribunal a confirmé comme propriétaire d'une parcelle de terre dont il a tous les documents nécessaires. Monsieur le Président, au cœur de ces procès, il s'agit d'un conflit parcellaire. Mon client est propriétaire, comme je viens de le dire, d'une parcelle de terre située dans la commune de Kimbanteke. Et cette concession est issue de plusieurs morcellements, Monsieur le Président. Voilà les certificats qui attestent son bonheur. Cette concession est issue de plusieurs morcellements de la concession qui portait le numéro, ça va venir, mais qui était à l'origine propriété de M. Ngindou Mazakala, décédé en ce moment. Monsieur le Président, M. Ngindou Mazakala, après avoir ouvert sa concession qui était à l'origine de 17 hectares du certificat d'enregistrement que nous venons de verser, il est finalement décédé puisque nul n'est éternel sur cette terre des hommes. La famille a pourvu à l'organisation de sa succession. C'est ainsi qu'on a désigné M. Vouezangin, l'un de ses fils, comme liquidateur de cette succession. Ayant été désigné liquidateur, M. le Président, ce dernier va gérer cette succession de main de maître. Jusqu'à ce que, à un moment, puisqu'il s'agit d'un bien successoral, les héritiers vont demander la sortie de l'indivision. C'est ainsi que M. Vouezangin, en étant liquidateur, revêtu de pouvoirs nécessaires pour se faire, va saisir le conservateur des titres immobiliers afin d'ordonner le morcellement de cette concession qui, à l'origine, mesurait 17 hectares. À l'issue du morcellement, Monsieur le Président, chaque héritier va se retrouver propriétaire d'une portion de terre dans cette concession. C'est ainsi que lui, pour sa part, bien qu'étant liquidateur, héritier aussi, va devenir propriétaire d'une concession de 1 hectare. Ici, du morcellement de la grande concession de 17 hectares. Devenu propriétaire, Monsieur le Président, comme le droit de propriété, c'est le droit de disposer d'un bien de la manière la plus absolue, M. Vouezangin nous va contacter notre client afin de lui céder une portion de terre dans sa possession. C'est ainsi qu'ils vont engager le pourparler, mais pendant qu'ils étaient en train de formaliser la vente, il est décédé finalement. Mon client, M. Volandungu, va rester patient et la famille va une fois de plus organiser sa succession et vont désigner sur base du jugement sous RC 29-259 désigner 3 co-liquidateurs de la succession Vouezangin. En l'occurrence, Madame Nguindou d'Angèle fait les 3 derniers intimés dans cette cause. Ils ont été, sur base de ces jugements, confirmés comme liquidateurs de la succession Vouezangin. Et, puisque liquidateurs et celles héritiers, ils vont demander la mutation de la concession de leur feu père, qui, je l'ai dit, mesurait 1 hectare qui est ici, de la grande concession de 17 hectares. Ils vont obtenir une mutation et sur base de cette mutation, ils vont obtenir les certificats d'enregistrement en leur nom, Monsieur le Président. Et sur cette base, ils vont régulariser la vente qu'avait entamé leur feu père en cédant à notre client cette parcelle de terre. Et le rapport administratif est là, le morcellement va être effectué. Mon client va devenir propriétaire de la parcelle 17920 du plan cadastral de la commune de Kimbanteke. Monsieur le Président, mon client, mon confrère l'a dit, il sert sous le drapeau, sur votre collègue. Il est avocat général au papier de la police. Mais alors qu'il était muté,
la province de Tanganyika pour assumer les fonctions du procureur général. Après lui, un certain Panga Mongali, qui n'a ni qualité, ni titre sur cette concession, va se mettre à vendre, à céder des portions de terre dans la concession de mon client, monsieur le Président. Comme par hasard, il va revenir et il se décide de faire un tour pour visiter sa parcelle. Mon client va remarquer l'occupation de sa parcelle par des tierces personnes, qui tous prétendent l'avoir acquis d'un certain Panga Mongali. Monsieur le Président, mon client en tout légaliste a saisi le parquet général de Kinshasa. Je me souviens que c'était la GNDS qui instruisait le dossier. Et a instruit, le parquet a réuni les éléments nécessaires pour faire fixer les dossiers. Il y a même des mandats d'amener qui ont été mis à l'encontre de à charge de M. Panga. Et comme ça, il va prendre tout des scampettes, il va disparaître. Mon client, s'estimant que bon, c'est un conflit de propriété, le parquet, bien qu'il peut se saisir de certaines questions relatives par exemple à l'occupation légale, mais par rapport au conflit de propriété, il s'agit d'une matière de la compétence du tribunal. Il va saisir le tribunal de grande instance de Kinshasa, Djili, en confirmation de son droit de propriété, monsieur le Président. Et le tribunal de grande instance de Kinshasa, Djili, sans surprise, va confirmer mon client comme propriétaire de cette parcelle, de la parcelle 13, qu'est-ce que j'ai dit, 17 920, sur base de ces jugements. Et sur base de ces mêmes jugements, va ordonner le déguerpissement de M. Panga et de tout ce qui occupe la concession de son chef. Puisque le jugement était assorti d'une clause d'exécution provisoire, Monsieur le Président, mon client va procéder à l'exécution du jugement en expulsant, donc en déguerpissant, en faisant des guerpilles, je veux dire, tous les occupants du lieu et Panga lui-même qui était assigné dans cette cour. Ayant été assigné, Monsieur le Président, ceux qui ont acquis d'un Panga, et même certaines personnes qui ont acquis, des personnes n'ayant aucune qualité, vont venir saisir les tribunaux de grande instance entière sous position. Et les tribunaux de grande instance, Djili, saisi entière sous position, va rendre un jugement sous les RC 4190 qui a finalement annulé les jugements dont notre client est bénéficiaire. Monsieur le Président, puisque nous sommes en appel, ici il s'agit du mal jugé qu'on reproche à ces jugements. Nous avons toute une litanie de mots qu'on reproche, de griefs qu'on reproche à ces jugements. Monsieur le Président, le premier de tous, c'est la violation de l'article 4 du Code de procédure civile. L'article 4, c'est lié à la saisie. Et nous l'avons fait remarquer au tribunal. L'exploit sur base duquel ce tribunal s'était déclaré saisi renseigne qu'il avait été signifié à mon client à l'entremise de Madame Ndaya, sa prétendue voisine. On l'appelle comme ça parce qu'en réalité, on ne vient pas signifier à nos clients. On vient jeter des exploits déjà remplis. C'est de cette pratique-là que la partie adverse a choisi de signifier à notre client les exploits. Mais là n'est pas de problème. Messieurs le Premier Président, cet exploit renseigne qu'il a été signifié à mon client par l'entremise de Madame Ndaya, en disant qu'étant l'adresse indiquée ne l'ayant pas trouvée, ayant parlé à Madame Ndaya, sa voisine. Mais Monsieur le Président, nous avons interrogé la loi, le Code de procédure civile, en son article 4. Qu'est-ce qu'il dit? Le Code dit au domicile ou à la résidence de l'assignation. Au domicile ou à la résidence, l'assignation est signifiée en parlant à un parent ou allié, maître ou serviteur,
À défaut des personnes énoncées à l'alinéa premier, une copie de l'exploit d'assignation est remise moyennant signature à l'original à un voisin, Monsieur le Président. Vous allez vous-même constater ici que le greffier a omis de renseigner qu'il était à l'adresse indiquée, qu'il n'a trouvé ni parents ni alliés, ni maître, ni serviteur. Directement, il va signifier au voisin, Monsieur le Président. Cette omission est de nature à porter grief à notre client, aux intérêts de notre client. Et surtout que nous sommes au tribunal de grande instance de Djibouti. Les audiences se passent le lundi. Cet exploit a été jeté devant la parcelle un vendredi autour de 17h, sachant que le samedi, Monsieur le Président, l'administration publique ne fonctionne pas et que le lundi, il faut aller plaider une affaire dont on n'a pas eu connaissance des pièces. Surtout que l'exploit même renseigne qu'on a adjoint des pièces avec l'exploit, pendant que ce n'est pas le cas, Monsieur le Président. Nous avons fait remarquer au tribunal que cet exploit est régulier et que ça porte grief aux intérêts de notre client, que sur cette base, il devait se déclarer non saisi. Mais non, Monsieur le Président, pour les intérêts qui sont siens, le tribunal a passé outre ce moyen lié à la saisine que nous avons formulé. C'est déclaré saisi sur base de l'exploit régulier. Vous-même, Monsieur le Premier Président, vous êtes le juge aguerri. Analysez cet exploit-là s'il est régulier. En cette matière, Monsieur le Président, la jurisprudence est assez abondante. Et même la doctrine. Il a été jugé, Monsieur le Président, qu'est nul l'exploit d'assignation notifié au défendeur par l'entremise d'un voisin si l'huissier a omis de mentionner n'avoir trouvé au domicile du défendeur ni parents, ni alliés, ni maîtres, ni serviteurs, cette omission étant de nature à lui porter préjudice. Et nous l'avons dit ici, puisqu'il fallait plaider une affaire où on a communiqué 77 pièces par voie de greffe, dont on n'a pas eu connaissance. Et venir plaider comme ça, c'était nous porter greffe. Cette omission, Monsieur le Président, comme le dit la jurisprudence ainsi que la doctrine, étant de nature à apporter greffe, nous avons relevé devant le tribunal de grande instance que l'exploit était irrégulier, qui devait se déclarer non saisi. Monsieur le Président, le tribunal est passé outre, pour des raisons qui lui sont propres, s'est déclaré non saisi sur exploit régulier. Cet exploit-là, je vais même l'appeler cette paperasse-là. Le tribunal s'est déclaré saisi sur cette base. Ayant agi de cette manière, Monsieur le Président, nous estimons que les juges, le premier juge a violé, et même de façon délibérée, la loi. En l'occurrence, l'article 4 du Code de procédure civile. Là, c'était le premier grief que nous reprochons à ces jugements. Mais il n'y a pas que ça, Monsieur le Président. Parce que nous avons dit qu'il y en a, c'est à peu près 500 et 4500 $ qu'il faut payer. Mon client, c'est un fonctionnaire. Il ne dispose pas des moyens nécessaires pour payer ça. Et c'est pourquoi il vient formuler ces griefs comme mal jugés dans ces dispositions. L'article 258 dit ceci, Monsieur le Président. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à les réparer. Il est connu de doctrine, Monsieur le Président, que cette disposition exige la réunion de 3 éléments pour établir la responsabilité civile dans les chefs d'une partie. Il faut qu'il y ait une faute, il faut qu'il y ait un dommage et même un lien de causalité entre la faute et le dommage. Et que les juges, s'ils veulent condamner une partie à engager sa responsabilité civile, doit tenir compte de ces éléments. Les juges ayant condamné mon client à payer cette somme d'argent n'a ni de montrer la faute, le comportement fautif de la part de mon client, n'a ni de montrer les préjudices que ces parties ont subi, qui puissent appeler à ce qu'on puisse leur allouer cette somme d'argent, et bien pire, n'a pas indiqué d'éléments objectifs sur base duquel il s'est fondé pour condamner mon client à leur payer cette somme d'argent. Et je sais, quand le juge n'a pas de porte de sortie et qu'il faut condamner
C'est limite de dire qu'on condamne en toute équité acte ex ou et bono. Il n'a pas dit, monsieur le président. Et examinant cette demande liée à la responsabilité civile, le juge a tout simplement dit je condamne à payer $500 à tout le demandeur de cette visa. Il n'a ni dit que c'est acte ex ou et bono, ni démontrer les éléments dont nous venons de faire allusion, monsieur le président. Il s'est précipité à tout simplement à condamner mon client. Et il est de jurisprudence constante et connue, monsieur le président, qu'une condamnation au dommage-intérêt est motivée dès lors que le jugement établit la faute d'une personne et les liens de causalité entre cette faute et les préjudices. Cour de cassation, RP 87 du 11/4/1963. Ici, ce n'est pas le cas. Quand vous lisez le jugement, il faut en comble. On n'a pas relevé ces éléments. Et il y a une autre jurisprudence, monsieur le président, qui dit ceci. Juger aussi que ne motive pas la fixation des dommages-intérêts l'arrêt d'une cour d'appel qui n'indique pas les éléments qui ont servi de base à la détermination des dommages et intérêts. Quand vous lisez le jugement, il n'y en a pas. En tout cas, comme un vulgaire, le juge s'empresse tout simplement à condamner mon client à payer ces dommages et intérêts sans dire pourquoi. Il n'y a pas d'élément objectif, monsieur le président. Il n'y en a pas. Et ayant agi ainsi, monsieur le président, vous allez constater que le juge a également violé les dispositions de l'article 258 du code de procédure. Qu'est-ce que j'ai dit? Des codes civils congolais livre 3. Mon frère avec qui j'ai plein de contrôle. Moi, je me permets de disposer, monsieur le président, à ces causes. Plaira donc à la Cour de déclarer la présente action, le présent appel recevable de fondé, annuler l'œuvre du premier jour dans toutes ces dispositions. En faisant ainsi, monsieur le président, vous aurez rendu justice. J'ai dit, et sous réserve d'être complété par vous. Et méthodiquement. Oui. Oui. Je veux vous faire un effort pendant que les intimés, donc les 9 intimés, ainsi que l'intervenant volontaire interviennent. Parce que dans la plaidoirie de la partie appelante, je n'ai assisté qu'à des qualifications et que nos clients seraient des fraudeurs du début à la fin. Je crois que votre cour a constaté que de notre côté, il n'y a pas eu des agitations. Nous avons donc accepté qu'on nous taxe de fraudeurs et que les intimés auraient, c'est pas moi, soutiré par rapport à leur motif d'appel que nous avons, qu'ils ont relevé, les commentaires qui seront faits, que cela ne vexe personne. Monsieur le Président, tout professionnel pour ne pas dire choses. Nous le sommes, parce que nous n'avons fait aucune réclamation. Je m'en vais d'abord recadrer les faits de la cause, parce que c'est par ça que la partie appelante avait commencé. Parce que dans la narration des faits donnée par la partie appelante, il y a eu tant de contre-vérités, monsieur le Président. Des contre-vérités qui vous seront démontrées par des pièces communiquées. Monsieur le Président, à l'origine, il est certes vrai que la concession querellée aujourd'hui fit propriété exclusive de monsieur le défunt Ngindu Mazakala David. Et cette concession était couverte par un certificat d'enregistrement de 1985. Une année après l'obtention de ce certificat, M. Ngindu Mazakala décède, ayant laissé les enfants, ainsi que les frères et sœurs.
Monsieur le Président, Messieurs Vweza Joseph Vweza Ngindu, fils aîné du défunt Ngindu Mazakala, va s'improviser comme liquidateur de la succession. Si je dis improviser, c'est contrairement à la version qui vous a été donnée pour dire que les héritiers se sont organisés. Il n'y a pas une telle situation, Monsieur le Président. De quelle manière M. Vweza Ngindu est devenu liquidateur alors que le patrimoine de cette succession était composé de plusieurs biens immobiliers ainsi que de biens mobiliers? Nous pouvons citer, parce que c'est connu du public, Place Ngindu, vers l'échangeur, cette villa, 14e rue, Sandoa, beaucoup de biens immobiliers, Monsieur le Président. Mais M. Vweza Ngindu, Joseph, voulant détourner le patrimoine de la succession de leur défunt père, à l'insu des autres héritiers, est allé se faire désigner par une ordonnance du tribunal de paix de Kinshasa Lemba, alors que la matière ne relève pas de la compétence de cette juridiction. Parce qu'il y avait des immobiliers, Monsieur le Président. Et c'est suite à cette ordonnance, à l'ordonnance du président du tribunal de paix de Kinshasa Lemba, que M. Vweza Joseph est allé se faire désigner liquidateur judiciaire, selon lui. Et ce que vous allez constater, Monsieur le Président, dans cette même ordonnance, on lui a rappelé les missions qui lui sont dévolues par la loi. Et cette ordonnance dit ceci: qu'il est censé représenter les autres successibles de la succession. Il est donc représentant de la succession. Mais malheureusement, Monsieur le Président, au lieu de suivre les instructions, au lieu d'accomplir les missions qui lui étaient dévolues par la loi, ce monsieur a utilisé cette ordonnance-là pour aller se faire investir comme propriétaire de la concession actuellement querellée. Lorsque vous lisez, Monsieur le Président, le certificat qu'on vous a brandi, qui reprend son nom, et ça, je reconnais cette vérité qui est sortie de la partie appelante, qui est la concession constituée une superficie de 17 hectares. Mais lorsque vous analysez les certificats obtenus par M. Vweza, ça reprend 1 hectare seulement. Parce que c'est de là qu'est commencée la fraude organisée. Or, je dis bien la fraude organisée. Monsieur le Président, Monsieur Vweza, parce qu'on vous dit que la partie appelante avait acheté cette partie de la concession qui est couverte par les certificats qu'il a présentés. Je vous dirai la suite de ces certificats, que c'est de la convention entre lui et le défunt Vweza Ngindu, qui a détourné le patrimoine de la succession Ngindu Mazakala, qui était parachevé ou entériné par ses héritiers, les co-liquidateurs. Je vous démontrerai par les faits que c'est faux, Monsieur le Président. C'est-à-dire, quand il prend ça, il décède lui-même. Et ses enfants viennent, Monsieur le Président. Alors que le patrimoine, ce n'était pas le patrimoine de la succession Vweza. Le bien là, Monsieur le Président, n'appartenait pas à Vweza. Il n'était que l'un des héritiers, fils aîné.
qui s'est improvisé liquidateur. Il décède donc. La succession n'était pas liquidée. Je dis il décède parce que lui n'a piqué qu'un seul hectare. Parce que la concession dans son entièreté constitue 17 hectares. Mais lui, le certificat qu'il a obtenu sur base de cette ordonnance-là, encore que, Monsieur le Président, cette ordonnance-là ne l'avait jamais investi comme propriétaire, Monsieur le Président. Parce que la dite ordonnance l'a désigné liquidateur. Mais sur base de ça, c'est repris dans son certificat. Il va se faire fabriquer un certificat d'enregistrement. Monsieur le Président, c'est de là que toutes ces choses ont commencé. Il décède, mais la succession n'est pas liquidée. C'est alors que, Monsieur le Président, les héritiers ont saisi le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Njili pour désigner cette fois-ci un liquidateur judiciaire. C'est alors que le tribunal, par sa décision, par sa décision, sous RC, puis ça, on va vous le présenter, Monsieur le Président, par sa décision, a nommé, Monsieur le Président, Monsieur Freddy Nzeza, liquidateur, cette fois-ci judiciaire, pour gérer la succession Mazakala, Ngindu Mazakala. C'est que le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Njili a désigné un liquidateur judiciaire en la personne de l'intervenant volontaire Freddy Nzeza. Dans l'entretemps, comme je vous disais, le certificat originaire, le premier certificat, et là, ça contenait 17 hectares. Et lorsque vous analysez le certificat de M. Vueza Joseph Ngindu, vous allez même constater, Monsieur le Président, dans les corps de ce certificat, on dit que lui, la Vueza, qui se disait liquidateur de la succession, fait son père, s'est fait enregistrer ici comme concessionnaire perpétuel d'un fonds individu avec son épouse. Je dis avec son épouse. Comme si ce bien lui appartenait. Lui qui n'était que, soi-disant, liquidateur. Parce qu'il est devenu par des voies que je vous ai déclarées ici. Il s'est fait enregistrer ici. Et il amoindrit la concession. On dégage par ces certificats 1 hectare. Alors, où sont partis les 16 autres hectares? Et ça, c'est très bien organisé. Ça, c'est une fraude qui était très bien organisée, administrativement même, avec les conservateurs des titres immobiliers de l'époque. Et vous lisez dedans, il a dit quoi? C'est sur base de l'ordonnance qu'il a été enregistré comme état concessionnaire perpétuel individu. Alors, maintenant, ces biens-là étaient devenus son bien personnel parce qu'il a inséré même son épouse là-bas. Ils sont devenus donc indivisaires d'un bien qui ne leur appartient pas. Et c'est par là qu'on commençait déjà à détourner les patrimoines de cette succession. Ayant constaté cela, c'est alors qu'on a désigné le liquidateur judiciaire véritable qui a commencé des actions. Et ce liquidateur judiciaire a dénoncé cette opération-là. C'est ainsi que par sa décision, le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Njili, sous RC 4209, a annulé tout ça et a réhabilité les certificats originaires. On a réhabilité ces certificats originaires. Dans son état originaire, avec 17 hectares. Alors que pendant ce temps, les co-liquidateurs de Vueza
alors qu'ils devraient gérer les patrimoines laissés par leur défunt papa, ils viennent dans le patrimoine de la succession Mazakala qui est distincte de la succession Foueza. Ils obtiennent un certificat d'enregistrement, Monsieur le Président. C'est grave. C'est ici que vous allez réellement voir la fraude du début à la fin. Ils obtiennent un certificat, c'est ça. Voilà. Qui reprenait la même superficie que celle reprise dans le certificat laissé par les M. Foueza. 1 hectare. Et comment sont-ils devenus propriétaires? Toujours la fraude. C'est sur base de ces jugements. Leur soi-disant jugement. C'est un jugement, ça, nous devons respecter au-dessus de la justice. C'est par ces jugements. Lorsque vous lisez dans les dispositifs de ces jugements, ils n'ont pas été investis. Ces jugements les a confirmés tous comme co-liquidateurs de la succession de leur papa. Et non pas de la succession Mazakala. Alors, comment peuvent-ils devenir propriétaires d'une partie de la concession qui n'appartenait pas dans les patrimoines de leur défunt papa? Fraude. Encore que ce jugement-là n'a pas ordonné aux conservateurs d'opérer mutation. On ne pouvait pas... Quand je dis c'est une fraude bien organisée, parce que les conservateurs savent qu'il ne peut opérer mutation que sur base d'un jugement d'investiture. Lequel jugement va ordonner aux conservateurs d'opérer mutation et d'établir les titres au nom des personnes à investir. Voilà la fraude. Et c'est de ces certificats-là obtenus frauduleusement, illégalement aussi. Parce que ça a été, tout ça, ça a été annulé. Dans la réhabilitation de l'ancien certificat. Vous avez les décisions. Vous avez ces certificats anciens. C'est de ces certificats-là que découlent les certificats de M. Volanzouni. On a rappelé un principe ici, la fraude corrompt tout. Comme il y a eu fraude en amont, donc en aval, donc voilà comment il est entré en possession de ces certificats qui est né de la fraude, qui est né de la corruption, qui est né de la putréfaction. C'est de cette manière-là qu'il est devenu, il s'est dit propriétaire. Monsieur le Président, vous savez de quelle manière cette histoire-là a été obtenue? C'est pendant qu'il y avait procès entre partis. Procès entre partis. Parce que c'est un certificat jeune, obtenu en 2022. Entre partis. Procès, lui il court là-bas, comme la fraude était déjà organisée préalablement à l'administration foncière, on lui donne ce certificat découlant de la fraude. Le certificat de l'appelant Volanzouni. Alors, ayant constaté cela, nos clients n'ont pas voulu la fraude continuer son chemin. C'est ainsi qu'ils ont saisi les conservateurs des titres immobiliers pour dénoncer tant de fraude dans ces documents-là. Parce que M. Volanzouni a obtenu ça sur base de la déclaration selon laquelle il aurait organisé la mise en valeur. Or, c'est faux. Toutes ces maisons-là qui ont été reprises dans les croquis de son certificat d'enregistrement, ce sont des maisons construites par les défunts Ngidou Mazakala. De vieilles maisons. Et c'est sur base de ça qu'il est allé se faire obtenir alors qu'il était en procès. C'est pourquoi les conservateurs des titres immobiliers, Monsieur le Président, par sa lettre que nous allons vous présenter, a tout simplement rappelé ce certificat d'enregistrement pour annulation. La lettre est là.
Et il est des principes en droit. Lorsque les conservateurs rappellent en DA 72 heures le certificat d'enregistrement, si vous n'obtempérez pas, il recourt au duplicata pour la mention annulation. Alors ce monsieur n'ayant pas ramené les certificats, parce qu'on a repêché des fraudes. Donc cette histoire ici n'existe plus. Et c'est sur base de ces certificats d'enregistrement et d'un soi-disant contrat de vente que ce monsieur est allé saisir le tribunal des grandes instances de Kinshasa, Njili, en confirmation et en déguerpissement. Pendant cette procédure-là, Monsieur le Président, il y a eu encore fraude. Comment? Monsieur Volanzungu s'organise pour assigner M. Panga Mongali Jean-Marie. Alors que Panga Mongali Jean-Marie n'habita jamais à cet endroit-là. Mais il y a un exploit d'un greffier de la Cour de cassation qui déclare avoir été là sur place et qu'il a parlé à sa propre personne. Et c'est sur base de cet exploit-là que le tribunal s'était déclaré saisi. Alors que M. Panga Mongali Jean-Marie n'a jamais habité cet endroit-là. Et au cours de l'instance, on a même organisé sa défense parce que je suis l'avocat de M. Jean-Marie Panga. On organisa ce procès, on colla même à mon client un avocat fictif au nom de Patapata Dadou. Bon, écoutez, ils ont vu, hein, ils disaient que Kouzo m'a pata, donc on peut faire Patapata Dadou. Monsieur le Président, nous en avons des preuves. Moi, j'ai dit, je démontre la fraude par des pièces. Nous avons saisi, parce que cet avocat se disait être du barreau de Kinshasa Matete. Nous avons saisi notre bâtonnier par lettre pour qu'il nous renseigne à propos de l'existence d'un certain avocat qui se nommerait Patapata Dadou. Mais l'autorité ordinale nous a répondu que cet avocat-là n'existe pas. Nous avons cherché dans les annuaires de tous les autres barreaux. Nous n'avons nul trouvé ces noms-là, Monsieur le Président. Regardez comment est-ce que quelqu'un qui organise son procès à lui, parce que c'était vraiment organisé, jusqu'à coller à la partie adverse un certain avocat monstre. Les pièces sont là, cherchez ça, vous allez donner. Nous avons écrit au bâtonnier qui a répondu que ce monsieur n'existe. Et donc, c'est ces jugements-là. C'est ces jugements-là, la réponse est... Non, ça c'est écrit, ça c'est la réponse. Et c'est ces jugements-là, Monsieur le Président, contre lesquels tous les intimés actuels, excepté 3 derniers, ont attaqué entière opposition. Parce qu'ils se sont vus être déguerpis sans qu'ils ne soient appelés ni représentés au procès qui a milité pour ce déguerpissement abusif. Une exécution abusive, diabolique. Monsieur le Président, je m'en vais rencontrer point après point les différents motifs d'appel. Mais je voulais déjà commencer à rappeler un principe. Le principe cher en droit, le principe qui consacre le fait dévolutif d'appel. C'est-à-dire, on ne peut pas vous mettre hors condition dans lesquelles le premier juge s'était trouvé. Simplement. On ne peut pas commencer à vous raconter des choses qui n'ont pas été racontées devant les premiers juges. C'est vous pousser à statuer ultra petit. Parce que tant de choses ont été dites ici devant vous, n'ont pas été déclarées devant les premiers juges.
La Cour a rappelé au parti qu'en professionnel, le décret d'appel, c'est la censure de l'œuvre du premier juge. C'est-à-dire quoi? Les griefs doivent sortir de la décision. Les imperfections relevées doivent sortir de la décision. Mais qu'est-ce que nous avons montré? On a raconté des choses. On a même inséré des mensonges dans ce qui n'était pas le raisonnement du premier juge. Monsieur le Président, le premier moyen, on vous dit, c'est lié à la saisie. Et le juge pourrait-il dire que cet exploit était irrégulier du fait qu'on avait signifié aux voisins et que le premier juge aurait violé les dispositions ou le prescrit de l'article 4 du Code de procédure civile. En ce que les greffiers instrumentants n'avaient pas respecté l'ordre de la signification. Monsieur le Président, c'est du mensonge. Un tel moyen, préalablement soulevé par une partie qui se sent lésée, doit être fait, Monsieur le Président, avant tout examen de fond. Vous lirez, parce que ce sont des griefs qui sortent de la décision. Vous lirez, Monsieur le Président, en aucun feuillet, je dis bien, vous lirez en aucun feuillet un tel débat. Il n'y en a pas eu un. Non, même pas deux. Donc, la partie appelante, jadis, défenderesse, avait comparu à cette audience-là sans aucune réserve, je dis. Donc, en dépit du fait que ces moyens n'ont jamais été soumis au débat devant les premiers juges, mais on ne peut pas vous amener ça, Monsieur le Président. Vous risquerez des statuts très petites. Parce que vous avez les jugements. Ils vont vous produire l'expédition pour appel. Il n'y en a pas. Aussi, Monsieur le Président, ça c'est le premier moyen, ça tombe. Parce que nous avons répondu à ces moyens. Voilà. Nous avons répondu à ces moyens. Et le premier juge d'ailleurs était éloquent. Parce que il a donné la décision. Telle partie n'avait plaidé que par rapport à la forme. Et que telle autre partie n'avait plaidé que par rapport à la forme. Mais l'autre vient, il plaide au fond. Mais ça, je dis, ça c'est un mensonge infernal. Diabolique. Pourquoi? Parce que dans ce jugement ici, vous ne verrez pas ça. Le jugement et surtout l'expédition pour appel reprend tout. J'ai lu dans ces jugements le dispositif de chaque partie au procès. Vous ne verrez pas les juges reprendre ici que la partie telle n'a pas dit que sur la forme. Non. J'ai lu. Moi, je ne suis pas dans les supputations. J'ai lu. C'est compliqué. Monsieur le Président, voilà ce que le juge dit. Les intervenants volontaires, quant à eux, je prends d'abord le parti principal. Je prends le parti principal. Dans la défense, le défendeur Vola retrace le fait que le tribunal résume en ce qu'il déclare être propriétaire de la parcelle portant numéro 1
du plan de la commune de Kimbanseke, couverte par le certificat d'enregistrement. Parcelle ici de plusieurs morcellements, comme il a répété ça ici. Parmi les bénéficiaires de cet éclatement, les défunts Voisa, dont je vous ai montré les certificats en fraude. Angèle Devers, copropriétaire, et intérimaire et tout ça. Pour cela, s'agissant de mesures provisoires liées à la suspension de l'exécution du jugement et des travaux, il y qualifie de demandes illogiques et car le jugement a été déjà exécuté. Et que s'agissant des travaux et tout ça. En outre, il a soulevé les déclinatoires du tribunal de grande instance. Ça, c'est la forme. C'est toujours la forme. Oh non, 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 on ne devrait plaider que sur... Parce qu'il a repris ça dans les motifs d'appel. Non, non, on a plaidé que sur les mesures conservatoires. Les mesures conservatoires consistaient à quoi? À obtenir par les intimes, par les tiers opposants, la suspension, ainsi que des travaux, ainsi que du jugement. Mais ici, il est allé au-delà. Il a soulevé les déclinatoires des compétences du tribunal. Il est allé encore plus loin. En outre, il a fustigé la violation de l'article 80. Il a en outre évoqué les défauts de qualité et d'intérêt des tiers opposants. Ah. Allez, ça là, on dit qu'on a seulement plaidé sur les mesures conservatoires, mais on a été surpris de voir que les juges allaient au fond. Mais c'est vous qui les avez invités au fond. Ça, c'était pas la forme. Ça, c'était pas les mesures conservatoires. Et il en est de même pour toutes les parties. Tout le monde est allé au fond. Bon, écoutez, monsieur le Président, vous aurez cette décision, vous allez examiner ça. Nous disons que les motifs d'appel doivent être relevés dans l'œuvre du premier juge. Parce qu'il s'agit de ça, qui est censuré devant vous, monsieur le Président. Alors, donc, ces deux moyens-là sont inutiles. Il l'a soigneusement rencontré. Je dis, il l'a soigneusement rencontré. Voilà ce que les juges disent. Pour le tribunal, c'est le 13e. Nous sommes au 13e feuillet. Pour le tribunal, examinant l'action, parce qu'ils ont dit non, non, on ne peut pas examiner la tierce opposition, d'autant plus que le même dossier connaît un appel, tout ça. Et qu'on doit renvoyer ça là-bas. Donc si on doit renvoyer ça, c'est pour qu'on puisse joindre ça. Parce qu'ils n'ont pas de la litispendance. Voilà ce que les juges disent, monsieur le Président. Pour le tribunal, examinant l'action en tierce opposition sous RC 4190, quant à la forme, ça ne sont pas les mesures conservatoires, c'est la forme. Il note que, c'est eux qui avaient soulevé ça, les déclinatoires des compétences du tribunal de grande instance soulevés par le premier défendeur, il a repris même son nom, Nvolanzungu Floribert, qui signifie que la même affaire a connu un acte d'appel qu'il a conduit devant la cour d'appel sous les RCA 13630 en défense à exécuter et relativement rien d'autre que n'a concerné la dite procédure qui n'a pas examiné l'œuvre du premier juge. Et que nous avons saisi la cour d'appel qui a statué seulement sur les défenses à exécuter, sans toucher le fond. Je défie quiconque qui peut présenter devant votre auguste cour la décision de la cour d'appel de votre cour au fond. Il n'y en a pas provenant de la partie appellante devant les premiers juges. C'est pourquoi la cour dit ceci. Le tribunal.
Il dit ceci. Par ailleurs, il faut ici noter que la tierce opposition comme l'opposition sont des procédures qui permettent à la juridiction ayant rendu la décision de procéder à un nouvel examen de l'affaire au fait de permettre à la partie défaillante ou celle qui n'a pas été représentée, mais lésée dans ses intérêts, de faire valoir ses moyens. Ce qui infère de la saisie du tribunal des séances un droit légitime découlant de dispositions des articles 80 et 81 du Code de procédure civile. Mais il a rencontré ça soigneusement. Il a rencontré ça soigneusement, Monsieur le Président. Aussi, pour qu'il y ait, Monsieur le Président, litispendance, il faut, Monsieur le Président, qu'il y ait identité des partis. Parce que dans cette instance-là, c'est qui? C'est Jean-Marie Pangamongali contre M. Vola. Mais ceux qui sont venus en tierce opposition, en quoi, Monsieur le Président, ils sont intéressés dans cet appel? Encore que votre cour n'a statué que sur les défenses exécutées, point. Et aussi, Monsieur le Président, vous devez remarquer que l'on ne peut pas, Monsieur le Président, parce qu'ici nous sommes en présence de deux voies de recours distinctes. Votre cour était saisi par voie d'appel, c'est une voie de recours ordinaire, tandis que le trône de grande naissance Njili était saisi, Monsieur le Président, en tierce opposition, une voie de recours extraordinaire. Alors, maladroitement, la partie appelante, selon elle, remarque qu'il y a litispendance, mais non. Mais non. Litispendance, c'est-à-dire, je t'ai envoyé ces dossiers pour que cela soit joint à celui qui est pendant devant la cour. Non, non, Monsieur le Président. Non, non. On ne peut pas faire des choses comme ça. Ça, c'est mélanger les haricots avec le fumbois. Voyez-vous? Mélanger avec tout. On ne peut pas, on ne peut pas. C'est dangereux. Un tel raisonnement en droit. Pour plusieurs raisons. Parce que vous ne pouvez pas faire perdre aux uns leurs droits au double degré de juridiction. Parce que là, ils sont en tierce opposition, par assignation, par action principale. Et la décision à intervenir est ouverte à l'appel. Et prendre ça, envoyer ça ici pour que vous puissiez examiner ça ensemble. C'est comme je l'ai dit, mélange de Madé sur Fumbo. Voilà. Donc, moi je crois que c'est un moyen qui n'est pas pertinent. On continue avec l'autre moyen. Dans ces cas de figure, rend les documents d'un et des autres cas irréguliers, qu'il faille tout d'abord de régler avant de se rassurer sur qui reviendra la concession. C'est-à-dire, le juge dit ceci, que le fait que je reconnais la supériorité du certificat d'enregistrement ne donne pas droit à mes Vola. Pourquoi? Cependant, les documents que détiennent les autres, qui dénotent la superposition, laissent comprendre que soit ce sont les documents des demandeurs qui sont irréguliers, soit c'est les documents du premier défendeur qui est irrégulier. C'est pourquoi il dit il faille d'abord départager les parties par rapport à cette question-là. Le juge n'a pas dit, n'a pas rencontré les salades que je viens de lire ici, Monsieur le Président. Et il a bien rencontré ça, Monsieur le Président. Parce que l'on veuille ou pas, les documents que détiennent
pour certains des intimés, sont antérieurs à l'acquisition frauduleuse de cette concession par l'appelante Vola. Nous avons, Monsieur le Président, certains intimés qui ont acquis véritablement, je dis bien véritablement, ils ont les pièces, nous les avons communiquées, leur avons communiqué ça. Il y a par exemple l'un de nos clients qui a acquis du vivant des voisins, de qui découlent frauduleusement les différents certificats d'enregistrement comme vous a fait balayer là-bas, défiler là-bas. Il l'a acquis en 2017. Nous avons son acte ici. En Suisse, d'autres intimés qui ont des contrats, lesquels contrats n'ont jamais été annulés, lesquels contrats n'ont jamais été déclarés caducs. Ils ont mal rencontré ça. Ils auraient dû peut-être nommer ça autrement. Je les aide. On va donner une véritable nomination de ces moyens. Donc je passe. Monsieur le Président, je vous ai lu la manière dont le juge a répondu. Et il était complet. Complet, j'ai dit. Autre moyen qui serait obtenu antérieurement aux actes préparatoires. Monsieur le Président, vous avez la fiche et les PV. Regardez là où il y a, je ne sais pas moi, est-ce qu'on a lu, on a analysé, mais moi je ne suis pas paresseux. Monsieur le Président, vous verrez que le PV d'enquête parcellaire est daté de la même date que la fiche parcellaire. Je ne sais pas là où ils sont allés trouver la date. La date, elle est là. À la première case là. À la rubrique comme horizontale ou verticale? Horizontale. Horizontale. Juste au début là. À l'extrême gauche. Mais la date est là de l'émission de cette fiche parcellaire. Comparez cette date là à la date du PV. On est allé ramasser la date de l'arrivée dans la parcelle. Vous constaterez que les PV d'enquête ou de vacances portent la même date de l'émission de la dite fiche parcellaire. Alors où est la fraude? Où est le faux? Encore qu'il n'y a aucun jugement qui a déclaré ces papiers-là faux. Le juge leur a rappelé dans sa motivation que ces documents n'ont jamais été annulés, moins encore détruits parce qu'ils seraient faux. Donc voilà comme ça nous leur avons dit que la fraude là n'existe que dans leur imaginaire, Monsieur le Président. Voyez-vous, les papiers sont là. A pris sa décision de faux. Mais c'est faux, Monsieur le Président. Les juges ont rencontré, point après point, les différents moyens faibles, sans aucune énergie juridique, soulevés par l'appelante Volanzungu Florida. Nous accordera, Monsieur le Président, en effet, de pouvoir laisser les deux autres moyens à l'analyse des confrères avec qui j'ai comparé, étant donné que nous sommes un collectif, on ne peut pas tout prendre. Il reste deux moyens qui seront balayés rapidement par les confrères. Et vous direz donc, avant, bon, je ne voulais pas conclure parce qu'on n'a pas encore ramassé les deux moyens. Permettez à ce que, Monsieur le Président, avec votre autorisation. Monsieur le Premier Président, nous sommes un cabinet et un collectif bien organisé. On ne revient pas sur ce qui a été déjà dit parce que valablement dit, au fond,
Au-delà de ça, il n'y a pas un autre droit. Parfois, nous vous donnons déjà la piste de solution au problème, Monsieur le Président, votre honneur. Quant à moi, je reviens aux moyens suivants, au fond, tels qu'ils ont nommé, du non-fondement de l'action originaire, tiré des principes non plus iurus ad alium transféré potestat ipse habet. Que veut dire dans leur tête, Monsieur le Président, lorsque l'appelant, la tête, c'est le raisonnement. Je retire vite. C'est comme ça que vous s'exprimez. Il faut rencontrer tous ces moyens, même de plusieurs manières. Mais nous sommes en train de rencontrer votre auguste cour. Nous interrogeons. Voilà, merci, Monsieur le Premier Président. On vous respecte. En évoquant ces principes, Monsieur le Président, j'étais en train de dire, l'appelant s'entend qu'une personne ne puisse transférer plus de droits que ce qu'il a. Tout en fondant, je dirais quoi? Son intellect, son intelligence, parce que si je dis sa tête, ça va encore poser problème. Voilà. Tout en fondant son raisonnement sur quoi? Ou son argumentaire, aux pièces de certains intimés pour lesquels les actes de vente seraient passés avec M. Panga Jean-Marie. Mais c'est tout de suite que nous sommes en train de réfuter ça, Monsieur le Premier Président. C'est simple. La Cour n'observera pas ça. Pourquoi? Parce que tel principe général de droit ne peut pas s'appliquer dans les cas d'espèce. Étant donné que l'appelant fait une énumération, je dirais, sélective et non globaliste. Alors, Monsieur le Président, dès le leveur de la main, nous sommes en train de balayer. Ainsi donc, ces principes-là est malvenu ici. Vous n'allez même pas faire égard à ça. Pourquoi? Parce que si vous prenez les actes de messieurs, par exemple, Songo, Vuezolo, Bibiche, Vwemba, Kiapulu, que nous avons versé là-bas, ainsi que Vwemba, Lomo, Naomi, qui n'ont pas acquis leur parcelle de Panga, de M. Panga, Mongaï. Alors on dira quoi? Parce qu'ils l'ont acquis avant, et avec même ceux qui étaient là-bas, paix à leur âme, ils sont partis avec toutes les fraudes qu'ils ont faites. Bon alors, maintenant, nous avons Songo, Vuezolo, Bibiche, Vwemba, Kiapu, Nahum et Vwemba, Lombo, Naomi, qui n'ont pas acquis leur parcelle, ni de Panga, ni de Stani, tels qu'ils venaient de relever ici, qui n'ont pas qualité. Ils diront quoi maintenant de ceux-là? Voilà la raison pour laquelle nous avons dit qu'ils ont fait une lecture sélective, une énumération sélective. Ça ne marchera pas ici dans le contexte de ces tadages qu'ils ont soulevés. C'est à mal au point que cela est venu, Monsieur le Président. De ce qui précède, la Cour va dire ces moyens recevables, mais non fondés, et va rejeter cela. Et nous poursuivons, Monsieur le Président. Ils ont encore nommé un autre moyen, le non-fondement de l'action originaire, tiré des principes fraus omnia corrompus. Oh, la fraude corrompue. Vous aviez votre auguste cour nous a dit de ne pas revenir, c'est que l'honoré confrère maître Paul Couzeau m'a venu de dire, mais monsieur le Premier Président, nous venons ici, nous venons à peine de vous démontrer la fraude. Qui a fraudé dans cette affaire, Monsieur le Président? Qui a fraudé? Lorsqu'on nous oppose la fraude, c'est ça le problème. Mais nous n'avons pas autre langage que de parler de fraude et dans l'insubstantialité. Et lorsque nous allons commencer à aller là-bas, on dira, on a touché. C'est comme si vous avez avoir peur de parler. Non, mais nous commençons à avoir peur parce que c'est comme si nous ne sommes pas suffisamment protégés. Merci, Monsieur le Président. Ah, maintenant, je me garantis de ma liberté parce que je suis dans ma touche. Monsieur le Président, en réplique, nous disons ceci. L'auguste Cour, dans sa sagacité, va comprendre que la fraude est logée dans les cas de M. Vola Lampelan, dans cette cause. La fraude est logée là-bas dans son camp. Dans la chambre là, il y a la fraude. Et donc, qui a obtenu le certificat d'enregistrement volume AND barre 88 folio 62 in suspecto tempore. Pendant que nous sommes en instance judiciaire, tel que nous sommes là, Monsieur Vola va aller obtenir le certificat d'enregistrement. Mais c'est dans quel temps?
C'est une suspecte au tampon, non? Mais au-delà de ça, le PV qui a constaté les déguerpissements là-bas, et avec les maisons déjà construites là-bas, les bâtisses là, il s'est dit, ce sont ces bâtisses. Et c'est sur base duquel il a obtenu ce certificat d'enregistrement. Reconnu cela par investigation, les conservateurs des titres immobiliers ont rappelé ces certificats. Monsieur le Président, ne faites pas égard à ces certificats, c'est déjà rappelé et annulé. C'est peut-être, il ne reste qu'un jugement ici de tribunal pour que cet acte soit un acte annulé par un jugement. Mais déjà, le conservateur a déjà annulé. Et sur base d'un acte aussi annulé comme ça, on vient de guerpir. Plus ou moins 9, comment 10, hein 9 intimés sur un certificat déjà annulé. Je dirais annulable. Mais on vient de guerpir, obtenir frauduleusement, pendant qu'on est en instance judiciaire. Monsieur le Président, je vous connais, je connais cette cour. Vous n'allez pas transiger à ça. Vous allez confirmer l'œuvre de premier jour dans toutes ces dispositions. Je vous connais. Ce n'est pas aujourd'hui, ça fait 14 ans que nous sommes là. Monsieur le Président, votre honneur. Les Fraous, la fraude a été constatée par les conservateurs. C'est les conservateurs, ce n'est pas nous. Et on vous a brandi la lettre là-bas. Le conservateur a constaté ce fraude-là, c'est pourquoi il l'a rappelé. Mais ce veau-là se refuse d'amener son certificat d'enregistrement. Mais la loi dit quoi? Dans ce temps désert, le conservateur fait quoi? Il annule sur la copie qui se trouve là-bas dans le dossier mère des affaires foncières. Donc aujourd'hui, le droit de M. Veau-là est érigé sur le sable mouvant. Il n'a plus droit, il ne prétextera plus après cette décision, M. le Président, avec tel certificat d'enregistrement obtenu frauduleusement. Donc nous disons que pour ces moyens-là, c'est tombé dans leur camp. La fraude, toute la fraude qu'il y a émané de là-bas. Alors, non, maintenant nous voulons parler des fondements de notre défense, des fondements de cette action, des fondements de cette action. Sous RC 41 90. Monsieur le Premier Président, votre honneur, la Cour des séances que nous connaissons, la maniabilité, l'intelligence extrême, va dire le jugement ACO dans toutes ces dispositions. Il va confirmer le jugement ACO dans toutes ces dispositions. Et en considération de la réhabilitation de l'ancien certificat d'enregistrement sous sa configuration ancienne. Vous allez confirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ces dispositions. Et je pense que Maître El-Béchir pourra disposer. Monsieur le Président, alors sous toutes les réserves généralement quelconques, Monsieur le Président, tel que nous avions enseigné par nos maîtres en 2 ans de stage, qu'il faut rencontrer au cas par cas lorsqu'il y a les moyens, vous êtes sans ignorer ici que nous avons ramassé tout. Et qu'on ne voit même pas un point où l'appelant va venir ici pour dire que non, il y avait de l'injustice. Bon, cette fois-là, peut-être il y aura la Cour de cassation là-bas, ou aller critiquer encore l'arrêt qui aura ici. Mais je ne pense pas. À un bon juriste, je ne pense pas. Par ces motifs. Bien sûr, toute réserve, généralement quelconque, l'auguste cour dira l'appel de M. Vola Zoum Floribert recevable mais non fondé dans tout le motif, monsieur le Président. Recevable mais non fondé dans tout le motif qu'il venait de soulever ici. Et par voie de conséquence, vous allez confirmer le jugement entrepris sous RC 4190 par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Njili dans toutes ces dispositions. Mais ici, là, vous allez mettre tous les frais, je ne sais pas ce sera combien à sa charge, parce que c'est lui qui nous a entraînés ici. Vous mettrez les frais tarifs pleins en charge de M. Vola. Vous aurez fait la justice sans contrepartie, Monsieur le Président. Nous avons dit. Le procureur général, vous avez la parole pour votre. Merci, monsieur.
Mais vous allez peut-être constater comme moi que c'est un dossier qui requiert un examen approfondi au regard des différentes pièces qui ont été versées. Et pour cette raison, je demanderai qu'il pèse à la Cour de nous communiquer les dossiers pour un avis écrit à lire dans les délais de la loi, et ce sera justice. C'est légitime. Les dossiers communiqués au ministère public pour sa lecture qui interviendra le 30 juillet. Au plus tard le 30 juillet.